s'engager à résoudre non seulement votre mandat, mais également d'aller un petit peu vers l'avant en essayant d'élargir notre segment, la clientèle. Étant donné que, oui, OK, on a quand même une bonne part de marché, mais la grosse lacune qu'on trouve, c'est vraiment de ne pas assez aller rejoindre la clientèle qui pourrait être possible, parce que oui, on a un gros tournant, on a une bonne opportunité, mais souvent, il faut savoir profiter des bonnes opportunités. Et c'est là que c'est un petit peu difficile. Comme vous l'avez dit, on vous laisse une grosse marge de budget, on va un petit peu la mettre un peu n'importe où, étant donné qu'une page Facebook peut atteindre quand même 100 000 views, on ne sait jamais. Donc, c'est vraiment pour nous permettre d'avoir une meilleure, comment pourrait-on dire, une meilleure sécurité monétaire pour pouvoir propulser vraiment beaucoup notre promotion, pour pouvoir aller rejoindre les gens. Car c'est quelque chose d'aller rejoindre avec des concours, mais leur laissant un petit pouvoir de décision pour où est-ce qu'ils vont en voyage, ou juste le fait de créer un tabarouette, je viens de gagner 100$, c'est sûr que ça va changer la journée d'une personne. Une bonne personne qui s'est fait changer son opinion dans la bonne manière en parle à 10 personnes, tandis qu'une mauvaise publicité, c'est 2 fois pire. Sauf qu'en allant chercher justement un segment, en récompensant les gens, la fidélisation, on va changer l'image sociale puis on va apporter quelque chose à la collectivité. Parce que oui, le but d'avoir une entreprise, c'est de faire des sous, on se l'accorde. Sans sous, l'entreprise n'existe pas. Mais le but premier d'une entreprise, c'est de combler un besoin. Pour combler un besoin, il faut savoir le besoin. C'est vraiment la meilleure manière, c'est de vraiment cerner le besoin de la clientèle cible pour pouvoir aller jusqu'au bout de leurs attentes et leur en donner un petit peu plus. D'où vraiment l'importance d'aller vers l'avant avec nos promotions de 100$. Ça va aller rejoindre un petit peu plus le public que de passer à la télévision ou de passer en publicité de masse comme aller dans tous les journaux locaux. Ça va vraiment aller rejoindre les gens qui n'en ont pas nécessairement besoin, mais les gens pour qui ça ferait la différence. Puis qui dit $1 donné, dit aussi $1 retrouvé. Souvent, on veut avoir un petit sentiment d'entraide. Parce que oui, c'est quelque chose d'avoir une entreprise, mais souvent, quand on veut avoir une entreprise, c'est pour aider les gens. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions, puis sinon, ça va nous faire plaisir. Je vous remercie. Si tu me permets d'ajouter, on voit aussi que ces stratégies-là marketing ils peuvent changer la consommation des consommateurs. Comme par exemple, on sait qu'il y en a beaucoup qui estiment d'aller chercher un petit café ou du Tim Hortons, mais on veut valoriser beaucoup plus le thé parce que ça a beaucoup plus d'avantages que le café. C'est un stimulant aussi également. Puis ça réduit les risques de cancer. Ça a tout plein d'avantages que vous connaissez probablement. Donc c'est pourquoi que ces stratégies-là ont visé à adopter une nouvelle habitude simple comme que la tournure. Exactement, en fait, ça s'en va tout vers un tournant en fer. Hein. Tout le monde s'en va. Tout le monde va vers un mouvement en plus pour être de plus en plus en santé. Donc en créant des bonnes habitudes comme ça chez le consommateur, non seulement on s'assure d'avoir une place dans le marché à long terme, on va être sûr de tout le temps renouveler notre clientèle parce que nos produits qu'on offre ne sont pas nécessairement nocifs pour le consommateur, ne sont pas nocifs pour la santé du tout. Donc c'est sûr que c'est bien de promouvoir ça de plus en plus. Puis notre publicité, on la cible vraiment plus sur le bouche à oreille, comme Benjamin disait en fait. Nous, ce qu'on veut faire, c'est pas nécessairement tout investir dans les journaux et tout ça. C'est de faire des bonnes actions qui vont redonner à la communauté. Puis on pense qu'en faisant ça comme ça, nous, on risque de faire reparler de nous éventuellement dans les journaux, dans tout ça. Donc là, on va toucher les autres médias. Pour l'instant, on pense que c'est pas nécessairement, ça serait pas nécessairement la meilleure solution d'investir tout notre argent, en fait, dans les journaux et dans les publicités de masse. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment créer une clientèle qui va revenir de fidélisation, puis à long terme. Il restait 30 secondes. Okay. Pour promouvoir, pour terminer, excusez-nous, pour la dernière fois, on va finir cette présentation en vous disant que promouvoir la santé, c'est payant. On vous remercie. Vous avez des questions? Vous parlez beaucoup de la clientèle puis de toute la cible, mais je n'ai pas très bien saisi en quoi la conférence de presse va rejoindre directement notre clientèle, comme vous l'avez dit. Je peux me permettre de répondre à la question. En fait, c'est ça, ça va être au niveau de l'implantation de toutes les stratégies qu'on va retrouver. Ce qu'on veut en fait avec la conférence de presse, c'est de créer un boom médiatique. En faisant la conférence de presse, nous on veut que les journalistes se déplacent, puis qu'ils parlent de nous énormément parce qu'en fait, on va avoir les lancements des concours, on va avoir les lancements des tasses de café, des tasses de thé, pardon, un petit peu partout dans la ville. Puis en faisant un boom médiatique comme ça, en ayant toutes les stratégies en même temps, on pense passer un petit peu par-dessus nos compétiteurs puis toutes les publicités dans le moment parce qu'on va tout avoir une gamme de publicités énorme qui va toucher un petit peu toute la communauté. Donc c'est vraiment le boom médiatique qui va être important de faire tout ça en même temps et de là la conférence de presse.
Je pense que ce que ma collègue veut aussi dire, c'est pourquoi un journaliste irait à une conférence de presse d'une boîte de thé. Comment on les attire là? Excusez-moi, je vais me permettre de répondre. Comme on disait, excusez-moi, bien sûr, ça peut engager certains coûts, sauf qu'on peut avoir les meilleures stratégies au monde. Deux produits peuvent être équivalents. Le produit qui va marcher le plus, c'est celui qu'on va promouvoir. Le but d'attirer les journalistes là, c'est vraiment de mettre au courant notre clientèle des concours qu'on fait pour eux. Donc, c'est sûr que ça va attirer, comme on vous dit, on parle beaucoup de clientèle, on croit que le service tourne autour de la clientèle. Donc, en allant chercher les journalistes, pour communiquer l'information à la clientèle, on va aussi leur donner ce qu'eux, ils veulent de la visibilité. Mais pourquoi un journaliste irait... mon journaliste, c'est pas un porte-parole pour moi. Comment concrètement, tu l'amènes à la conférence de presse, à ce soir-là, 20 minutes, puis écouter ce que vous avez à dire quand il y a d'autres événements à couvrir alors? On peut s'arranger justement pour lui donner une petite somme d'argent pour le convaincre. Tu penses que ça fonctionnerait? Corruption. Ah non, excusez-moi, je suis pas au courant comment ça agit. Parfait. Dans ce cas, on pourrait justement leur donner un petit avantage concurrentiel de donner des concours, faire affaire avec le journal. Ça pourrait leur apporter de la publicité à eux également. Donc, ils auraient un intérêt personnel à participer à notre projet. Surtout le lancement d'entreprise. Pour les journalistes, c'est important, le lancement d'entreprise. Puis le fait qu'ils se lancent une nouvelle entreprise à Québec, la conférence de presse encadrait vraiment tout le lancement de l'entreprise vis-à-vis les nouvelles stratégies d'affaires. Une nouvelle stratégie de promotion que ça va englober. Donc, certainement les approcher plus sur le côté du lancement d'entreprise que nécessairement promouvoir tout ce que nous on veut. Donc, vraiment plus comme voir ça du lancement d'entreprise, le but principal de la conférence de presse, par la suite peut-être parler nécessairement de nos stratégies pour aller toucher notre clientèle. Merci. Vous voulez augmenter à 60 000, 100 000 les likes sur notre page Facebook via un concours. À quoi ça sert d'avoir 100 000 personnes qui se sont inscrites pour avoir un voyage dans le Sud, alors que c'est pas nécessairement un... Tu sais, tout le monde veut gagner un voyage dans le Sud, que je consomme du thé, du café, du 7-Up, je suis intéressée par un voyage dans le Sud. Donc, aimer ma page Facebook pour gagner un voyage, c'est quoi la stratégie, quoi la valeur d'avoir 100 000 personnes? Je peux me permettre de répondre encore une fois. L'idée, en fait, derrière le like de page Facebook, en fait, c'est sûr que vous allez liker la page Facebook ou la partager nécessairement pour gagner un voyage. Il faut tenir compte que vous, personnellement, si vous partagez un de mes statuts, vous avez probablement environ une centaine d'amis, si ce n'est pas plus. Donc, c'est sûr qu'en partageant ça, notre publicité à nous se retrouve sur le feed Facebook de vos 100 amis. Donc là, j'ai probablement touché les consommateurs que je voulais, même si ce n'était pas vous directement, mais j'ai fait voir ma publicité au moins à 100 autres personnes qui se trouvaient à vous avoir dans vos contacts Facebook. Mais je ne suis pas obligée de le partager. Légalement, je ne suis pas obligée de partager le fait que j'ai participé à un concours. Bien, en fait, plusieurs concours aujourd'hui sont organisés sur Facebook sous la forme en fait de partager pour gagner. Donc, partager ce statut qui va vous permettre de gagner un voyage dans le Sud. Le gagnant sera tiré parmi tous ceux qui auront partagé ce statut. Moi, c'est toujours ce que moi, je me trouve pas parce que je voulais intervenir nécessairement, mais c'est ta page Facebook, c'est un peu dans le même ordre d'idée. Une fois que ton concours est tiré, tu as 60 000 personnes, comment tu as gardé en vie? La page Facebook avec toutes les nouvelles promotions du moment. Comme mon collègue a dit tantôt, c'est sûr qu'on va faire des promotions comme à tous les semaines, changer les thés vedettes avec les pâtisseries vedettes. Donc, tenir la page Facebook à jour là-dessus. Comme on a dit, on a mis un budget de 6 000 environ pour 60 000 abonnés Facebook. C'est sûr qu'une des meilleures façons de le renouveler, c'est d'investir en termes de concours ou offrir quelque chose nécessairement aux clients. En fait, moi, je ne peux pas nécessairement aimer une page Facebook si ça ne me donne rien en retour. Donc, c'est tout le temps d'offrir à ses clients. Plus qu'on offre à ses clients, plus qu'eux sont attirés vers nous. Donc, c'est d'offrir soit des voyages, des promotions ou tout simplement d'offrir des ensembles de thé gratuits. Donc, pour ça, nécessairement, c'est sûr qu'ils vont rester abonnés à la page. La période de questions. Je vous remercie beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci.